Autre application de la proportionnalité, application très importante, c'est les pourcentages. Je vais commencer par rappeler une notation. Quand on écrit t% avec t un certain nombre et suivi d'un pourcent, ça veut dire qu'on fait t divisé par 100. Ça veut rien dire d'autre. En fait, pourcent, ça veut juste dire divisé par 100 ou sur 100, ce qui revient au même. Par exemple, 25%, ça veut dire 25 sur 100. C'est-à-dire, ça veut dire 0,25. 0,25, c'est égal à 25%. Écrivez pas des choses du genre égale 0,25 fois 100 égale 25%. Ce serait pas faux, ce serait pas juste, ce serait une fausse égalité. 0,25, c'est directement 25%. C'est aussi un quart. Alors voilà pour la notation maintenant. Qu'est-ce que ça représente? Un pourcentage, ça exprime un rapport entre deux effectifs où on rapporte le total à 100. Par exemple, si je dis que 25% des personnes qui habitent en Suisse sont étrangères, ça veut dire que si je rapporte le total des gens qui habitent en Suisse à 100, s'il y avait donc 100 personnes qui habitaient en Suisse, il y en aurait 25 qui seraient étrangères. En principe, vous êtes familier avec ces pourcentages. On va appliquer maintenant un exemple et voir comment on utilise la proportionnalité dans les cas des pourcentages. Donc j'ai une forêt qui compte 1200 arbres, dont 300 qui sont malades. Et je veux savoir quel est le pourcentage d'arbres malades. Pour ça, je vais te poser un tableau de proportionnalité. La sous-partie que j'étudie, c'est les arbres malades. Le total, c'est les arbres en tout. Et il y aura toujours dans les tableaux de proportionnalité une ligne pour la partie qu'on étudie et une ligne pour le total. Dans la réalité, j'ai 300 arbres malades et 1200 arbres au total. Dans ma situation en pourcentage, ça va être la première colonne, au total j'ai 100 arbres. Je veux savoir si j'avais 100 arbres, combien j'aurais d'arbres malades. C'est ça quand on demande le pourcentage. Alors maintenant il y a proportionnalité entre les arbres malades et les arbres au total, entre la situation réelle et la situation en pourcentage. Et donc du coup j'ai juste à faire, pour calculer le pourcentage, 100 fois 300 divisé par 1200. On retrouve le calcul de la quatrième proportionnelle. Et je trouve 25. Il y a donc 25% d'arbres malades. Généralisons. Si je fais un tableau de proportionnalité un peu général, j'aurai toujours une partie que j'étudie, donc par exemple le nombre d'étrangers parmi le nombre total d'habitants en Suisse, ou le nombre d'arbres malades parmi le nombre total d'arbres, et j'aurai toujours une colonne pour la situation réelle, et une colonne pour la situation en pourcentage. Vous pouvez toujours vous ramener à ce tableau et faire les calculs avec ce tableau, ça marche, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, je vous propose de retenir sinon quelque chose qui marche très bien aussi, simplement que du coup, puisqu'on a un tableau de proportionnalité, P divisé par 100, ça doit être égal à la partie divisée par le total. Ça doit être égal au coefficient de proportionnalité qui nous ferait passer du total vers la partie. P sur 100 égale partie sur total.